Imagine un monde où chaque message que tu envoies, chaque déplacement que tu fais, chaque achat que tu réalises, chaque émotion que tu exprimes est enregistré, analysé et utilisé pour prédire ton comportement. Ce monde, ce n'est pas de la science-fiction, c'est 2026. Et la seule chose qui te protège encore, c'est ta vie privée. Aujourd'hui, la vie privée n'est plus un concept abstrait ou un débat philosophique. C'est devenu un enjeu concret, quotidien, qui influence ta liberté, ta sécurité, tes relations et même ton identité. Entre les applications qui collectent tes données, les gouvernements qui renforcent la surveillance et les entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle pour analyser ton comportement, la vraie question n'est plus ai-je quelque chose à cacher, mais plutôt ai-je encore quelque chose à moi? La vie privée, ce n'est pas cacher des secrets. C'est avoir un espace où tu peux penser, évoluer, te tromper, expérimenter sans être observé. Imagine vivre dans une maison entièrement faite de vitres. Tu ne fais rien d'illégal, mais tu n'es jamais vraiment toi-même. Tu changes ta façon de parler, de bouger, de t'habiller. Tu t'auto-censures. C'est exactement ce qui se passe quand la surveillance devient la norme. En 2026, entre les caméras intelligentes, les algorithmes de réseaux sociaux et les applications qui suivent tes moindres gestes, la frontière entre vie publique et vie privée s'efface. Et quand on sait qu'on est observé, on change. On devient plus prudent, moins authentique, moins libre. La vie privée, c'est l'espace où tu peux être toi-même. Sans ça, la liberté d'expression n'existe plus vraiment. On entend souvent si tu n'as rien à cacher, tu n'as rien à craindre. Mais l'histoire montre exactement l'inverse. Les données collectées aujourd'hui peuvent être utilisées demain contre toi, même si tu n'as rien fait de mal. Une assurance peut augmenter tes tarifs en analysant tes habitudes de sommeil via ta montre connectée. Un employeur peut refuser de t'embaucher parce qu'un algorithme a jugé ton profil instable. Un gouvernement peut surveiller les opposants politiques sous prétexte de sécurité. La vie privée n'est pas un luxe. C'est une protection contre les dérives, les erreurs et les abus. Et en 2026, avec l'IA, capable d'analyser des millions de données en quelques secondes, le risque d'erreur ou de discrimination algorithmique est plus élevé que jamais. On pense souvent que la vie privée est en conflit avec la sécurité, mais en réalité, la vie privée est une forme de sécurité. Moins il existe de données sur toi, moins tu es vulnérable. Moins de données signifie moins de risques de piratage, moins de risques d'usurpation d'identité, moins de risques de manipulation ciblée. En 2026, les cyberattaques sont plus fréquentes, plus sophistiquées et plus automatisées grâce à l'IA. Les pirates n'ont même plus besoin d'être des experts. Des outils automatisés font le travail. Et ce qui est piraté, ce n'est pas seulement ton mot de passe. Ce sont tes photos, tes messages, tes contacts, tes habitudes, tes déplacements. La vie privée, c'est ton bouclier. En 2026, ton identité n'est plus seulement ton nom ou ta carte d'identité. C'est un ensemble de données. Ce que tu aimes, ce que tu regardes, ce que tu achètes, où tu vas, avec qui tu parles, ce que tu ressens. Ces données créent un double numérique de toi. Et ce double est utilisé pour te cibler, te manipuler, te vendre des choses, influencer tes opinions et parfois même prédire ton comportement. Si tu ne contrôles pas tes données, tu ne contrôles plus ton identité. Et si tu ne contrôles plus ton identité, quelqu'un d'autre le fera à ta place. La vie privée, c'est reprendre le contrôle. En résumé, la vie privée est essentielle en 2026 pour 4 raisons. Elle protège ta liberté d'être toi-même, elle te protège contre les abus de pouvoir, elle renforce ta sécurité numérique et elle te permet de contrôler ton identité. La vie privée n'est pas un concept abstrait. C'est un droit fondamental qui influence ta vie de tous les jours. Si tu veux comprendre comment protéger ta vie privée,
comment fonctionnent les technologies qui nous surveillent et comment garder le contrôle dans un monde de plus en plus connecté, abonne-toi à la chaîne. Et si tu veux aller plus loin, regarde la prochaine vidéo, comment vos données sont utilisées sans votre consentement. On se retrouve là-bas.